Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe et personne, je pèse mes mots, ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous par rapport à un décryptage, par rapport à un éclaircissement, à une analyse profonde en fait d'une vidéo qu'a produit ce personnage qui se nomme Zola, ce faux pasteur qui est venu sur la toile s'ériger en disant, en se donnant des titres comme par exemple deuxième de la création, que c'est son Loba, que le créateur en sa langue c'est Loba, et ainsi de suite, et en pointant du doigt en fait les religions, les religions que sont les religions dites révélées, l'islam, le christianisme, toutes les religions que vous connaissez en fait. Alors, donc en disant, en dénonçant par exemple que celui qu'on nomme peut-être Allah ou bien Jéhovah ou bien l'Éternel, que ce sont des faux dieux en fait, que c'est pas le créateur, que le créateur c'est Loba. Ok. Donc, dans sa vidéo, de la dernière vidéo qu'il vient de produire, en fait, le titre, c'est le gros mensonge de Hébreu 4.12. C'est une vidéo qu'il a déjà eu à faire, en fait, dans les temps d'autrefois. Il a déjà eu à faire, à parler de ce sujet. Il ne fait que se répéter. Et c'est ce que j'avais dit, en fait. Donc, le monsieur va se répéter et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'a plus rien d'autre à dire. Et en se répétant, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en se répétant, c'est comme l'étau sera en train de se resserrer sur lui-même et ça va l'exposer encore davantage. Alors, donc maintenant, voilà, ça va l'exposer davantage et vous allez comprendre une fois de plus de manière profonde qui est réellement ce monsieur, qu'il est là pour en fait pour se faire de l'argent et non pour vous amener nulle part en fait. Donc alors, si vous regardez bien, si vous êtes allé sur sa page, vous regardez bien, il y a un logo qui vient d'apparaître sur sa page, en fait, avec le dollar, l'indice du dollar, en fait. C'est un S du dollar, de toute façon, et c'est écrit merci. Et avec un cœur. Vous allez comprendre qu'en fait, si vous avez cette option-là, c'est parce que votre page est monétisée. Donc, ce monsieur, en fait, vous comprenez par là, une fois de plus, qu'il est là pour de l'argent et non pour autre chose. Parce que quand j'étais dans son groupe, en fait, il disait que non, il n'est pas là pour monétiser, il ne monétise pas sa chaîne, pendant que d'autres monétisent, sont là pour de l'argent. Pourtant, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait depuis. Et il veut empêcher, en fait, les autres de pouvoir le faire. Est-ce que vous comprenez? Et moi, j'ai dit non à cela, que moi aussi, je veux me développer moi-même. Alors, donc, ça a apporté, en fait, on va dire, ça a apporté une opposition entre lui et moi. Et voilà, ça a donné tout ce que ça a donné aujourd'hui. Et voilà que nous sommes séparés. Alors, je vais vous prouver également, au travers du livre de ce monsieur, le livre qu'il a écrit, qu'il a pondu en fait, qu'il a copié dans les Bibles classiques, ce livre des Bibles classiques dont il s'est, on va dire, il s'est appuyé pour pouvoir écrire son livre. Mais aujourd'hui, insulte en fait ce livre. Est-ce que vous comprenez? Un support sur lequel tu t'es appuyé pour écrire et tu craches dessus. Est-ce que vous comprenez? Ok. Mais comme c'est le combat, comme c'est comme ça la vie, ben, bon, il est libre. Hein? Ok, nous aussi, nous sommes libres de pouvoir venir lui dire qu'est-ce qu'il en est par rapport à ses erreurs, par rapport à ses contradictions, par rapport à son mensonge. Alors, cette vidéo, en fait, va aller étape par étape. Est-ce que vous comprenez? On va aller sur la première étape. Donc, vous allez comprendre également, au travers de ces différentes étapes, que ce qu'il est venu présenter comme Loba, et que c'est le créateur, il est venu présenter également un personnage qu'il appelle, un personnage fictif qu'il appelle Koudoumane, Djoki Sabé,
en disant que c'est lui le sauveur et que lui, en réalité, qu'ils sont deux. Que lui, il est le deuxième, en fait. Et qu'eux, ils sont au centre, en fait, de tout. Et vous allez comprendre que c'est c'est comme du christocentrisme, en fait. Est-ce que vous comprenez? La même chose qu'il dit aux autres. Alors, vous allez comprendre par là que ce monsieur de Zulu-là, c'est un mongol. C'est un gros mongol. C'est un attardé mental. C'est de la pourriture, en fait. C'est quelqu'un, pourquoi je dis pourriture? Parce que c'est quelqu'un qui se fait de l'argent sur le dos des ignorants, en fait. Qui se fait de l'argent sur le dos des ignorants. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est venu avec un mensonge, soit disant que c'est la vérité, pour se faire de l'argent. Ok, on va à la première étape. La première étape, en fait, c'est le livre de Zulula prône la désobéissance et la révolte. Vous allez voir, je vais vous apporter des preuves. Alors, on va aller dans son livre, qu'il appelle le livre initiatique le plus puissant, tout ça, et ainsi de suite. Donc, j'ai démontré à maintes reprises au travers de mes partages, de mes vidéos, que ce livre, en fait, est bourré de mensonges, de contradictions, voilà, du n'importe quoi, en fait. Que c'est un mauvais rédacteur, en fait. C'est un mauvais rédacteur. Il a cru qu'en fait, qu'il pouvait trop se cacher. Il a cru qu'en fait, qu'on ne devait pas le découvrir, en fait. Et je l'ai découvert. Est-ce que vous comprenez? OK. Pour ça, on va aller, en fait, dans le livre de 1 Samuel pour vous montrer que Loba, Zola, en fait, prône la désobéissance. Il prône la révolte. Donc, dans 1 Samuel, dans le livre de Samuel, il est dit, dans 1 Samuel, on va aller dans 1 Samuel chapitre 21. On va aller dans le livre que lui l'appelle, c'est le livre de Paul de Tarse, que lui l'appelle Issombel. Dans le livre de Paul de Tarse, au chapitre 37, il est dit que ne soyez asservis, c'est Zoula qui écrit, ne soyez asservis à personne et ne soyez non plus soumis aux non-initiés, aux blancs et aux sang-mêlés. N'obéissez point aux hommes avec tremblement. Alors, quand on écoute ce qu'on vient de lire là maintenant, quand on analyse en fait, ce monsieur de Zoula vit en France. Est-ce que vous comprenez? Il vit en France. Et en France, en fait, c'est un pays qui a des lois, dont le gouvernement a mis des lois en place pour faire fonctionner en fait le pays. Est-ce que vous comprenez? Le gouvernement a mis en place des lois pour pouvoir faire fonctionner le pays. Et maintenant, la question que j'aimerais poser à ce monsieur de Zoulala, mais quand il veut voyager, est-ce qu'il n'a pas un document qui lui permet de pouvoir se déplacer, par exemple en avion? N'a-t-il pas un document et qui a mis ce document en place? Si c'est qu'on ne doit pas respecter, par exemple, les autorités, on ne doit pas être soumis aux blancs et ça, mais pourquoi tu as ce document? Pourquoi ne pas-tu pas entrer dans le pays, ton billet, entrer dans l'avion et dire, ben, tu vois, tu vas en Côte d'Ivoire, par exemple? Sans ce document, on voit un peu si cela est possible. Est-ce que tu vois un peu? Donc, si tu as ce document, que ce soit la carte de séjour, que ce soit le passeport, je ne sais pas, peu importe le document que tu as, ça veut dire que tu es soumis aux autorités françaises. On est d'accord? Maintenant, un enfant, quand il est à la maison, avec ses parents, quand cet enfant a commis, par exemple, quelque chose qui va à l'encontre de ce que son papa a dit, mais cet enfant-là, en fait, vu que le papa va être sévère, par exemple, ou méchant, peu importe le synonyme qu'on va utiliser, quand il voit l'enfant, ou bien quand on appelle que son papa est au courant, ou ses parents sont au courant de ce qu'il a commis, en fait, comme dégâts, ben, l'enfant tremble, en fait. Mais pourquoi tu trembles? Est-ce que l'enfant la connaît, ce verset-ci? Est-ce que l'enfant la connaît, ce passage-ci qui dit que tu ne dois pas, que, comme tu dis que tu ne dois pas, vous ne devez pas n'obéissez point aux hommes avec tremblement. Cet enfant-là qui tremble, en ce moment que non, son père va le battre sur lui et tout et tout. Il connaît ce verset-ci. Tu demandes de ne pas se soumettre aux autorités, soit disant que tu appelles ces autorités non initiées, blancs et sans mêlés. Pourtant, tu es dans le territoire des blancs et sans mêlés. Ok. Voilà donc ce qu'il a écrit. Et on va donc dans le livre de Samuel. Vous allez comprendre que celui qui n'obéit pas aux autorités, que ce soit les termes que vous avez utilisés, non initiés, blanc sans mêlé, ben voici ce que son livre dit, dans le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 21, verset 7 à 8. Il est dit, la révolte contre
le verbe, en fait, c'est la parole. Le verbe, en fait, c'est l'autorité. Le verbe, en fait, c'est la loi. Est-ce que vous comprenez? Et pourquoi je le dis? Parce que peu importe, il va peut-être entendre comment j'ai dit le verbe de Loba. Il va te dire, ah ouais. Donc voilà, ceux qui écoutent avant vont dire, ah ouais, ça veut dire que uniquement au verbe de Loba. Mais c'est toi-même qui dis qu'il n'y a qu'un seul créateur. Ça veut dire que les hommes fonctionnent par le verbe, en fait, du créateur, que tu appelles Loba, si on va dans ce sens-là. Donc, les lois qui sont manifestées par les hommes, en fait, ben, il n'y a pas de créateur selon ce que tu dis, en fait, selon tes écrits. Il n'y a qu'un seul créateur, en fait. Alors, donc, la révolte contre le verbe de Loba est un péché aussi grave et coupable que la sorcellerie et la magie. C'est toi qui écris. La désobéissance est un crime aussi grave que d'adorer les faux dieux et de faire les sacrifices d'animaux. C'est là où vous comprenez que c'est de la manipulation, en fait. Tout ce que ces gens-là sont venus écrire. Et vous allez vous rendre compte également que son Koudoumane, qui l'appelle sauveur de l'humanité là également, ben, quand il appelle Joe qui s'appelle Koudoumane, c'est le semblable de Jésus. Hein. C'est la même chose avec Jésus dans la Bible classée, parce qu'il a copié dans la Bible classée pour pouvoir écrire cela. Alors, donc vous allez comprendre que lui-même, si on l'a tué en fait, c'est parce qu'il était désobéissant, c'est parce qu'il n'obéissait pas à la loi en fait le pays dans lequel il vivait. On va aller dans le livre de Koudoumane, chapitre 35. Vous allez comprendre pourquoi. Le chapitre 35. Moi, je suis là pour dénoncer en fait ce qu'il est venu écrire. J'expose cela. Le chapitre 35, le verset 41 à 44 et le verset 47. Il est dit que l'un d'eux leur dit, pourquoi en fait les sacrificateurs vont représenter en fait les membres du gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Sauf qu'on est venu avec la sacrificateur. Mais quand vous regardez la définition du mot, vous comprenez que c'est des ministres, c'est des hommes du gouvernement en fait. C'est des hommes de loi. Alors, pourquoi ils se sont réunis? Ils se sont réunis parce qu'il y avait un personnage que Zola lui l'appelle Joe qui s'appelle Koudoumane, qui est en train de s'aimer le désordre, qui est en train de s'aimer l'insurrection dans la ville, ça dépend dans le pays, dans la ville. Parce que dans chaque ville, il y a un gouverneur, il y a un responsable, un représentant en fait de la loi. Il y a des représentants de la loi dans chaque ville. Alors, il est en train, mais sauf que là, ils écrivent qu'ils sont venus faire beau en disant que nous, ils sont en train de faire des miracles. Mais le miracle, c'est quoi? Est-ce que vous vous êtes posé la question un jour, c'est quoi le miracle? C'est quoi de manière pragmatique le miracle? Donc, en fait, en réalité, il est en train de soulever le peuple. C'est un peu comme des opposants, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, voilà pourquoi ils ont tenu une réunion par rapport à lui, à ce personnage de Koudoumane-là. Voici ce qu'ils disent. L'un d'eux leur dit, non, le Bernard dit du parti du verset 41, il a dit, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les Andas, c'est-à-dire les pharisiens, et leur dire ce que Joe qui savait avait fait. Alors, les Blancs et les Sans-Mêlés ainsi que les Andas assemblèrent leur société secrète et dirent, que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles. Donc, ils sont venus écrire miracles. En fait, c'était une insurrection, en fait. Donc, il faisait soulever le peuple, il faisait trop de bruit, et puis c'est pas bien, en fait, pour la marche du pays. Alors, si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les non-initiés viendront détruire notre société secrète. C'est vrai, il y aura un coup d'État en fait. C'est ça qu'on appelle le coup d'État. Alors, donc, l'un d'eux leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que notre société secrète ne périsse pas. Le verset 47 dit que c'est pourquoi Dieu qui savait ne se montra, à partir du verset 46 par exemple, dès ce jour, il résolut de le faire mourir. Alors le verset 47 dit, c'est pourquoi Dieu qui savait ne se montra plus tous les jours ouvertement parmi les Blancs et les Sans-Mêlés, mais il se retira dans la région montagneuse de Benemouna, et là, il demeurait avec ses apôtres. Donc, il a été au courant qu'on cherche à le tuer, à l'éliminer, à cause de l'insurrection, de tous les soulèvements qu'il fait. Il a fui en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc lui-même, il n'obéissait pas à la loi. Est-ce que vous comprenez? Et voilà quelqu'un qu'on vient venir nous présenter que non, c'est lui le sauveur. Sauveur de quoi? Ok. Donc, on va écouter la vidéo pour clôturer la première étape. On va aller en fait dans la 12e minute. Dans sa vidéo qu'il a pondue, on va aller à la 12e minute. Vous allez comprendre quelque chose, ce qu'il dit là-dedans. Donc, c'est pareil. Donc, on va aller à la 12e minute. Un instant. On va aller à 12 minutes.
12 minutes 20. Ok, on va écouter ce type. Qu'il soit agréable et qu'ils évitent de les contredire. Vous voyez? Et qu'ils évitent de les contredire. Donc on demande le soi-disant Paul de Tarse. Vous voyez? Demande la soi-disant parole de Dieu. Demande aux esclaves d'obéir à leur maître en toutes choses et de ne même pas les contredire. C'est-à-dire que si le maître dit quelque chose qui n'a pas de sens, l'esclave doit obéir néanmoins, parce que dans la Bible, il est dit, il ne faut pas les contredire. Ok. Vous avez compris que, en fait, il dit que les autres, en fait, quand il lit dans la Bible, il dit qu'on ne doit pas contredire, en fait, le maître. C'est normal. J'étais dans ton groupe Zulu là. Ben, c'est parce qu'en fait, je faisais un travail qui ne te plaisait pas, en fait, ne te plaisait plus, en gros. Alors, ben, si je suis dehors, c'est parce que ben, je contredisais à tes paroles, en fait. Je n'ai pas accepté, en fait, que ce soit les réunions, que ce soit ce qu'on est venu dire, je n'ai pas accepté, en fait. C'est une contradiction. Donc, comme pour dire, c'est la même chose que tu as fait. Donc, quand qui te contredit, en fait, tu le mets dehors. Tu appliques, tu essaies de le sanctionner selon ce dont tu es passé, en fait. Donc, c'est le même principe que tu appliques, en fait. Tu dis aux gens que ne faites pas ceci, ne faites pas cela, vous ne devez pas faire des vidéos. Si vous faites des vidéos, bon, effacez-les. Tu m'as dit d'effacer mes vidéos au début. Mais je les ai effacées et après, j'ai dit que je ne peux pas accepter ça. En plus, c'était des vidéos qui allaient toujours dans ton sens parce qu'on doit t'obéir. Mais c'est aussi de l'esclavage, en fait. C'est aussi de l'esclavage que tu pratiques dans ton groupe, là. Alors, donc, nous allons aller à la deuxième étape. La deuxième étape, on va vous montrer que l'esclavage n'a jamais existé. Tel que les gens sont venus publier, parlent dans les réseaux, font des vidéos, il y a des images même sur les Google, tout ça. L'esclavage, moi je le dis, n'a jamais existé. Même ce qui est écrit dans la Bible, qu'il y a un peuple en Égypte, soi-disant les Israélites, qui étaient soi-disant asservis en Égypte, ça n'a jamais existé. Parce que chaque pays est autonome. Bon, chaque pays est autonome en fait. Il y a une autorité dans chaque pays. C'est vrai, des gens disent souvent que j'ai eu mon indépendance. Personne n'est indépendant. Aucun pays n'est indépendant. Un pays dépend toujours, bon, ça dépend de quoi tu es indépendant de quoi. De toute façon, chaque pays est indépendant d'un autre pays. Est-ce que vous comprenez? Chaque pays est indépendant, qu'est-ce que je veux dire? Chaque pays dépend d'un pays. Aucun pays n'est indépendant, c'est ce que je veux dire en gros. Chaque pays dépend d'un pays. Est-ce que comme les choses que vous venez de dire, non, on a eu l'indépendance. Indépendance de quoi? Indépendance de quoi? Ce qui existe entre les pays, c'est un partenariat. C'est un partenariat. Et ce partenariat, c'est sur des accords. Ce sont des accords. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on va écouter la vidéo de ce monsieur. Vous allez comprendre ce qu'il dit. Lui-même, il a fait des vidéos pour démontrer que l'esclavage en Égypte n'a jamais eu lieu. Mais en même temps, il va vous faire comprendre que non, les Noirs ont subi l'esclavage. Parce qu'à l'école primaire, on nous a appris qu'il y a eu 400 ans d'esclavage. Mais même les 400 ans d'esclavage, là, c'est un fake news. Je dis, je le pèse, mais c'est un fake news. Parce qu'il n'y a aucun bateau qui est venu, par exemple, en Afrique, dans un pays africain, pour porter des gens et les amener ailleurs. Par exemple, si vous vous retrouvez par exemple en Europe aujourd'hui, c'est parce que vous avez souhaité aller là-bas. C'est parce que c'est quelqu'un qui est venu vous parler. C'est parce que vous avez eu une information et vous avez décidé de pouvoir vous déplacer. Maintenant, si vous allez travailler pour quelqu'un, que ce soit en Europe, que ce soit au Cameroun, que ce soit peu importe le pays, que ce soit dans votre propre pays même, il y a des gens, par exemple, c'est des patrons que vous allez arriver, ils auront un comportement. Que, par exemple, qui ne va pas aller avec je ne sais pas, avec vos habitudes. Mais ce qui est sûr que si tu vas dans une société, dans une entreprise, tu es obligé de respecter la loi de cette entreprise-là. Il y a des patrons qui vont avoir un comportement selon ça dépend de la manière dont chacun a grandi. Est-ce que vous comprenez? Donc, dire que l'esclavage et tout ça, c'est du fake news.
Est-ce que vous comprenez? C'est du fake news tel qu'on veut nous expliquer là. On va écouter ce monsieur à partir de la 14K58. 1458. Écoute, on va écouter ce monsieur de Zola. Les maîtres sont dignes d'un grand respect. C'est pour cela que, on va dire, l'homme blanc, pendant la période de l'esclavage aussi, et la colonisation, ils ont bien fait, bien travaillé, le Vatican, l'Église, tout ça, les fausses églises, ils ont bien travaillé de peindre ce soi-disant Christ en blanc et de peindre Dieu en blanc, donc Jéhovah, Yahweh en blanc. C'est-à-dire que quand on vient en Afrique, on vous présente, on vous dit que Dieu, il est blanc. Voici la photo, on vous montre. Vous ne devez pas contredire ce que vous le dites. Sinon, c'est le coup de fouet. Vous ne devez pas les contredire. On vous dit, votre sauveur, c'est un blanc. Voici. Donc, quand le blanc vient te fouetter, tu ne dois pas contredire. Parce que le sauveur a dit, vous voyez, le sauveur, il est blanc. Il est blanc comme ton maître. C'est pour ça que ces Noirs avaient peur encore plus. Ils étaient encore doublement dans l'esclavage. Et cet esclavage n'est pas fini. Elle est toujours là, dans les rues, où on voit des pauvres mongols, des pauvres arrivistes. Ils sont là, ils se lancent des défis. Ils veulent démontrer la divinité de Jésus, d'un esclave, d'un esclavagiste, de quelque chose qui n'existe même pas. Donc, on vous dit ici. Ok. Vous venez d'entendre ce qu'il vient de dire, que voilà, que la colonisation et ainsi de suite. Déjà, il faut savoir c'est quoi une colonisation. La colonisation, en fait, c'est un groupe de pays. Par exemple, il y a les Congolais qui sont, par exemple, en Belgique. Il y a des quartiers où il y a plein de Congolais là-bas. C'est ce qu'on appelle la colonie. Une colonie congolaise qui se retrouve en Belgique. C'est ça la colonie. Il y a la colonie, par exemple, chinoise qui est en France. Ils sont partout, en fait. De la même manière que les Camerounais sont partout, c'est comme ça que les Chinois sont partout également. C'est ce qu'on appelle la colonie. Et ils colonisent un secteur. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que tu vas aller dans un pays que vous allez aller... C'est ce qu'on appelle par exemple la diaspora africaine, disons pas africaine, parce qu'il faut détailler les choses. La diaspora, par exemple, camerounaise, qui va se retrouver en France, ils vont aussi dans un coin, dans un quartier, dans une ville, ils vont créer en fait une colonie là-bas. Est-ce que vous comprenez? Mais tout en respectant la loi de ce pays-là. Est-ce que vous comprenez? Celui qui ne respecte pas la loi, ben, il aura en fait affaire à la rigueur de la loi. Tout simplement. Alors, Zola dit que ce qui est Zola en fait fustige la pointe du doigt là en fait, que on a apporté par exemple soi-disant un faux truc qu'on a inventé, un dieu soi-disant blanc qu'on est venu présenter, on a fouetté des gens et tout ça, on les a obligés d'accepter et tout et tout. Mais attendez un peu, c'est du n'importe quoi. Bon, maintenant, peut-être vous ne comprenez pas ce qu'il veut dire. C'est le même principe que Zola est en train d'appliquer en fait, en venant en disant que le sauveur c'est Koudoumane, que c'est un noir, que les patriarches ce sont des noirs, que non, le premier homme c'était un noir, même si c'est ce qu'ils ont écrit. C'est des hommes qui ont écrit ça. Donc, ce qu'il est en train de faire également, il est en train de forcer les gens. Donc, le même principe que les autres, soi-disant, selon ce qu'il sait dire, qu'ils ont appliqué, c'est ce que lui-même il est en train d'appliquer. En disant que non, le sauveur c'est un noir, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? En disant que le sauveur c'est un noir, tout simplement. En disant que le sauveur c'est un noir. C'est ce qu'il est en train de faire, en fait, avec ces vidéos. C'est la colonisation qu'il est en train de faire, en fait. Tout simplement, il suffit pour comprendre la véritable définition d'un mot, il faut comprendre l'action, le travail que produit en fait ce mot-là ou cette phrase-là en arrière-plan. Donc, c'est le même principe que je suis en train d'appliquer, en fait. Alors, donc, on va aller en fait dans origine. Vous allez comprendre que c'est la même chose. Parce que vous allez voir que Zola, en fait, comme j'ai dit, l'esclavage n'a jamais existé. L'esclavage n'a jamais existé. L'esclavage, on va aller dans Origine, chapitre 16. Origine, chapitre 16, au verset 12 à 14. Il est dit à Abraham, parce que c'est là où tout commence, en fait, pour dire que non, il y a les Noirs ont subi l'esclavage, que ça s'adressait aux Noirs, en fait. Alors, donc, il est dit qu'à partir du verset 12 à 14, il est dit,
l'entité dit, selon ce que Zola a écrit, l'entité dit à Sango, tu dois savoir ceci. Une grande partie de tes descendants habitera dans l'ombre de la vallée de la mort. Elle entrera dans une grande servitude sous l'emprise d'un puissant et extraordinaire monstre marin spirituel qui dispose d'un très grand pouvoir dans le monde occulte. Mais qui est en train de annoncer ça? C'est un collaborateur de Loba qui est en train de dire ça. C'est le collaborateur de Loba. Parce que Zola dit que Loba, c'est le créateur. Donc, Loba envoie donc, qui est le créateur, envoie son collaborateur ou bien son agent, va dire à ce monsieur là-bas dans l'océan, ce qu'ils ont dit. Moi, je fais qu'analyser en fait. Va dire à ce monsieur-là que ses descendants vont subir l'esclavage. Mais vu que tu as donné le pouvoir aux Noirs, que c'est les Noirs qui doivent vivre sur la terre, et que les Noirs, le Noir est l'héritier de cet univers-là, selon ce que tu as écrit. Mais comment encore son créateur, qui est son père, vient encore lui dire qu'il va subir l'esclavage pendant, il ne sait pas, par un monstre marin? Pourquoi il lui fait ça? Pourquoi il lui fait subir ça? Pourquoi ton créateur lui fait subir ça? Ok. Donc, c'est le créateur qui déclare, c'est Loba qui déclare ça. Alors, qui dispose d'un très grand pouvoir dans le monde occulte. Et c'est Loba qui est le seul créateur. Donc, tout ce qui existe, en fait, c'est Loba. Il écrasera pendant une très longue période connue de nous. Pourtant, dans les livres, on vient d'écrire, dans les Bibles, on a écrit 400 ans. Mais Zola n'a pas précisé. Il n'a pas dit, il n'a pas donné, en fait, un chiffre, on va dire, exact, arrêté. Il a dit une longue période connue de nous. Donc, c'est eux qui savent, nous, les autres ne savent pas en fait la période là. Où c'est 400 ans, où c'est plus de 400 ans, où c'est moins de 400 ans. Zola n'a pas mentionné. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez la manipulation? Ok. La suite dit que, cependant, le monstre marin spirituel dont une grande partie de tes descendants sera sous l'emprise de la servitude, criera à Tété, et c'est un puissant prophète que le verbe de Tété suscitera. Donc, Loba, son Loba là, envoie le collaborateur pour venir dire à un homme, soi-disant sur la terre, que tes descendants vont subir l'esclavage pendant une longue période connue de nous. Et ce même créateur dit que, ok, il va susciter encore quelqu'un d'autre qui va venir encore délivrer en fait ce peuple que j'ai. Donc, je mets un peuple en esclavage, j'envoie à un moment donné, j'envoie encore quelqu'un, je suscite quelqu'un qui vient encore délivrer ce peuple-là. Mais attends, c'est quoi ça, ce truc? Je te mets en esclavage, je suscite maintenant quelqu'un derrière toi. On voit que c'est ce qu'on appelle des pyromanes, en fait. C'est-à-dire, il met le feu, il va continuer par derrière comme si ce n'est pas lui, et il envoie quelqu'un pour venir encore éteindre le feu. Pourtant, c'est lui-même qui a mis le feu. Voilà son Loba là. Alors, donc, un prophète que le verbe de Tété suscitera pour juger ce monstre marin, et elle sortira ensuite avec de grandes consolations. Pourquoi avoir créé ça d'abord? Pourquoi avoir mis d'abord le feu? Pourquoi avoir mis d'abord l'esclavage là, faire subir le peuple la tyrannie? Pourquoi? Pour enfin venir encore le sauver. Tu joues à quoi? Vous jouez à quoi avec vos trucs des tintins que vous avez venu écrire là? Et maintenant, on va dans le livre de Exode. On va dans Exode. Donc voilà, puisqu'on dit qu'on va envoyer un prophète qui va venir sortir de l'esclavage, donc c'est Moïse en fait. Selon Exode. Exode chapitre 1 au verset 2, 3. Il est dit, par la suite, les hommes noirs, selon ce que je l'ai écrit, il dit les hommes noirs. Mais dans les Bibles, ce n'est pas écrit les hommes noirs. Par la suite, parce que tous les hommes subissent en fait les manifestations de la nature, que ce soit toutes les douleurs que chacun peut ressentir, tout le monde ressent ça ici là. Personne n'échappe. Alors, donc par la suite, les hommes noirs de toutes les régions du continent, ne pas oublier que, en fait, plus en avant, on a dit qu'il a toujours un des collaborateurs de Loba a fracassé la surface de la Terre et il y a eu des débris, on va dire, les morceaux du continent selon ce qu'ils ont venu écrire, selon ce que Zola a écrit, les morceaux du continent qui sont éparpillés. Et les gens se sont éparpillés en fait dans tous ces blocs-là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il dit ici que par la suite, les hommes noirs de toutes les régions du continent eurent tant d'enfants qu'ils devinrent extrêmement nombreux. Alors, donc, je ne sais pas où c'est dans toutes, parce que le continent, quand il parle de continent, il ne sait pas, c'est tout le monde, il fait allusion au continent africain. Alors, mais est-ce que ça veut dire qu'ailleurs, il n'y a pas les Noirs?
les Noirs ne sont pas originaires de d'autres territoires. Eux aussi, ils ont subi l'esclavage. C'est la question que je me pose. Hein. Alors, là, il fait allusion aux Africains qui sont dans les Noirs qui sont dans le continent africain. Alors, il dit, le continent fut de nouveau rempli d'initiés et de non-initiés. Alors, il a dit que, alors, Satan, le mauvais esprit, dit, voici que le peuple noir est maintenant de plus en plus nombreux et de nouveau plus puissants que les blancs et les sangs. Mais comment tu sais qu'ils sont nombreux? Tu es allé compter les noirs là. Satan, tu es allé faire le dénombrement pour connaître que les noirs sont plus nombreux. C'est la question qu'il faut se poser. Alors, il est temps d'aviser à son sujet de peur qu'il ne contrôle pour toujours le monde. De peur qu'il ne contrôle le monde. De peur qu'il ne contrôle le monde. Mais ça, c'est... Satan, là, en fait, c'est un homme physique ou bien c'est comment? Voilà, c'est la question que je me pose aussi, c'est que cette tyrannie-là, cet esclavage dont tu parles là, c'était physique ou c'était non physique? C'est la question que je te pose, Lassan. Alors, donc, il est temps d'aviser à son sujet de peur qu'il ne contrôle pour toujours le monde. Pour toujours le monde. Ce monde qui lui appartient légitimement. Donc, ça veut dire que donc, à une période, le noir contrôlait le monde. Et à une période, on l'a déchu, en fait. On l'a renversé. Donc, jusqu'aujourd'hui, les noirs ne contrôlent plus le monde. C'est ça. C'est les autres qui contrôlent le monde. Ok. Donc, maintenant, au verset 6, il dit, alors, le mauvais esprit établit le puissant démon dragon marin, le tout premier qui disposait d'un très grand pouvoir dans le monde occulte afin d'opprimer le peuple noir non initié. Mais les initiés, eux, ils étaient où pour pouvoir? Parce que dans chaque pays, il y a des autorités, en fait, pour pouvoir faire face à toute éventualité, à toute attaque, en fait. Si le pays est attaqué, ben, il y a des armes, il y a des trucs pour pouvoir repousser, en fait, l'ennemi. Mais ils étaient où pour que cela ne puisse pas se produire? Ils étaient où, tous ces initiés-là? Donc, ils ont laissé, en fait, les non-initiés on va dire comme ça, du pays, je sais pas, au massacre, sans les apporter de l'aide. Ok, le verset 7, le chapitre 7 nous dit quoi? Le chapitre 7, toujours du livre d'Exode. Le chapitre 7 nous dit dans verset 1 à 2, il est dit, après quoi, il se présenta devant le dragon. Donc, les soi-disant, c'est les initiés ou c'est les non-initiés, selon ce qu'il a écrit, qu'ils ont tenu une réunion pour voir comment ils pouvaient vraiment faire face à toutes ces attaques-là. Et comme ça avait été dit, en fait, avec Abraham, que lui l'appelle Sangoko, non, ben, on va susciter, tes descendants vont subir l'esclavage, mais néanmoins, on va envoyer toujours quelqu'un qui va venir les susciter, leur sortir de cet esclavage-là. Alors, donc, c'était Moïse. Et voilà, donc, l'esclavage s'est passé, une période connue d'eux, que nous ne connaissons pas. Et maintenant, voilà donc l'ascension, donc l'esclavage est fini. Pourtant, si vous regardez les documents dans Google et tout, je ne sais pas si on mentionne Moïse dans l'esclavage, quand on dit qu'il y a eu abolition de l'esclavage en France, aux États-Unis, et ainsi de suite. Donc, tout ça, il faut encore bien réanalyser toutes ces choses-là. Parce qu'il y a beaucoup de fake news là-dedans. Mais néanmoins, on lit. Alors, après quoi, au chapitre 7 de Exode, verset 1 à 2, il est dit, après quoi, il se présenta, donc en parlant de Moïse, se présenta devant le démon dragon marin qui s'aimait le trouble parmi le peuple non initié et lui parla en ces mots. Bobé Ngungwangando, mauvais dragon, mon jugement a prononcé ta déchéance, ton règne maléfique sur le peuple prend fin à l'instant. Ainsi, Boussi, qui est Moïse selon les Bibles classiques, avait extirpé le pouvoir aux puissances qui dominaient l'Afrique en son temps. Voilà donc les bêtises qui sont venues écrire. Voilà. Mais en même temps, ils nous disent que non, les gens sont toujours esclaves. Ok, on va à l'étape suivante. L'étape suivante, on va donc à l'étape suivante. Donc, on vient de finir avec l'esclavage pour faire comprendre que en fait, l'esclavage n'a jamais eu lieu. Ça n'a jamais été l'esclavage. Voilà. Et pour des histoires qui viennent raconter les tout et tout, c'est les Mongols qui vont accepter ça. Moi, je vous dis qu'il n'y a aucun bateau qui est venu dans un territoire africain apporter des gens, soi-disant, commencer à amener les gens n'importe où, soi-disant pour aller travailler, pour aller souffrir tout et tout. Ça n'a jamais été comme ça. Pourquoi? Parce que Salomon dit que ce qui se passe aujourd'hui s'est passé hier et ça se passera demain.
Donc, quand on voit aujourd'hui, je n'ai jamais vu un bateau qui est venu dans un pays africain, venu porter des gens par force et les amener pour travailler ailleurs. Et l'autorité en place dit quoi? Moi, je vois comment, pendant la Covid, on a menacé, par exemple le peuple nigérian en Chine. Vous avez vu la réplique du Nigeria, du gouvernement nigérian, et vous racontez qu'un peuple va quitter, soi-disant, il ne sait pas où venir prendre avec des bateaux. Maintenant, vous venez à poster qu'ils commandent. Mais vous ne savez pas que dans chaque pays, il y a des tours de contrôle, il y a de la sécurité. Vous croyez que ça se passe comme ça? Vous n'analysez pas? La troisième étape, on va vous montrer que Koudoumane, qui est le Jésus de Zululassan, n'est pas le sauveur. Parce que Zoula dit, il a pris en fait des versets, par exemple Éphésiens, tout ça, 6, pour montrer que non, ben, il n'y a qu'un seul sauveur je crois, dans Hébreux 4, si je ne me trompe pas. De toute façon, il a pris en fait certains versets dans la Bible classique pour démontrer que, ben, que Josué, en fait, c'est pas un sauveur, en fait. Est-ce que vous comprenez? Moi aussi, je vais vous démontrer que, parce que Zola a copié dans les Bibles classiques pour venir écrire en fait son livre. Je vais vous démontrer également que son Koudoumane, en fait, n'est pas le sauveur. C'est un bandit. C'est une invention que Zola et tous ses amis, il ne sait pas qui, ses collaborateurs, ce qui se passe dans son cerveau, il ne sait pas où c'est là, on a pissé dans sa tête, où on a chié dans son, où c'est les pop-corn qui sautent dans sa tête et tout et tout. Donc, je vais démontrer également que à lui, à ces gens de son groupe-là, et à tous ceux qui écoutent également la vidéo, mes vidéos, que ce Koudoumane, peu importe les noms qu'il est venu donner, en fait, n'est pas le sauveur, n'a jamais été un sauveur, c'est une invention, en fait, de Zoula. Alors, on va dans l'évangile caché de Koudoumane. On va dans l'évangile caché de Koudoumane au chapitre 13. Vous allez comprendre quelque chose. Le chapitre 13, il est dit que le chapitre 13, le verset 17, 18, il est dit, quand on dit que soi-disant, il y a un ange qui est venu, qui est apparu en fait à une femme, et voici ce qu'il lui a dit. Tu vas être enceinte, tu concevras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue. Et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Koudoumane Moula, issu du sens caché des gestes prophétiques, et celui de Djok Isabé, issu du sens visible des gestes prophétiques. Ok. Le verset 7 nous dit, alors, de ce même chapitre, nous dit, alors Ben Ngoudi, qui est Gabriel, c'est lui, voilà, parce que je pourrais dire qu'il a copié dans les Bibles classiques, se manifesta à Wassé, enfin, je ne sais pas, à Wassé, je ne sais pas dans quel territoire à Wassé. Wassé, en fait, c'est la terre. Dans quel territoire à Wassé? Afin d'annoncer une bonne nouvelle à Eyoumé, de la naissance miraculeuse d'un sauveur, de l'un des deux, un sauveur. Ok, il vient de préciser que c'est un sauveur. On va voir s'il a sauvé quelqu'un. Dans le chapitre 59, qu'est-ce qu'il est dit? Le chapitre 59, ok, il est dit, c'était sur le chemin d'Emmaüs. Il y a eu une conversation avec soi-disant, je ne sais pas où, ce Koudoumane avait ressuscité, des bêtises qui viennent nous raconter. Vous avez déjà vu ça où quelqu'un qui est mort et il se revient encore de la mort. Vous avez déjà vu ça où des dessins animés qui sont venus écrire. Et les gens sont là, ils acceptent ça. Il est ressuscité, il était mort, il est sorti le 3e jour. Mais vous rigolez ou quoi? Vous rigolez ou quoi? Ok, le verset 1 à 7 nous dit, un soir, 2 apôtres allaient à un village nommé Djokele Madiba, et ça dit Emmaüs, éloignés de Longanapi, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Djok Isabé s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés par l'entité de le reconnaître n'importe quoi. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Pour que vous soyez tristes. Mais c'est normal qu'ils soient tristes parce que, soi-disant, ils comptaient sur quelqu'un qui leur a fait comprendre, qui leur a miroité des choses en disant qu'il est le sauveur, qui devait les sauver, il devait les sortir, je ne sais pas de quoi. Mais finalement, on l'a tué, en fait. C'est normal qu'ils soient tristes, en fait, parce qu'ils ont mis leur espoir dans ce monsieur-là. Dans le territoire. Alors, les personnages vont le dire que l'un d'eux lui répondit. Là, c'est précisé l'un d'eux. Ce n'est pas qu'ils ont parlé en même temps. C'est pas comme quand les entités sont venues voir, par exemple, il a écrit que les entités sont venues parler à
à Abraham pendant qu'il était assis sous les arbres et qu'ils ont parlé tous en même temps. Il leur dit, mais qui a parlé avant qui a parlé? J'avais fait une vidéo sur ça, que l'entité, il dit l'entité, les deux veilleurs lui ont parlé. Mais, donc ils ont parlé en même temps. L'un de lui répondit, es-tu le seul dans le territoire qui ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Alors, quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jock Isabelle, qui était un orthopédie mondial puissant en œuvre et en parole devant tout le peuple, et qui était issu de Loba, et comme les blancs et les sans mêlés l'ont mis à mort sur le poteau. Nous espérions, c'est ce qu'ils disent, que ce serait lui qui délivrerait Wassé, que ce serait lui qui devait délivrer le Wassé, c'est-à-dire la terre. C'est ce qu'ils avaient espoir, c'est ce qu'ils pensaient en fait. Mais avec tout cela, les doutes sont entrés. Les doutes se sont produits là. Voici quelques jours que ces choses se sont passées. Dont l'a tué. Finalement, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus où mettre la tête. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce qu'il leur a dit. Ok. Dans le chapitre 53, le verset 44 et 45, il est dit, 44 et 45. 44 et 45. Il est dit, voici ce que ce personnage de Koudoumane dit aux apôtres avant. Il dit, quand le deuxième sera venu, quelqu'un qui est censé être le sauveur, qui est censé sauver, je ne sais pas quoi, les Noirs, un truc comme ça. Je ne sais pas en quoi les a sauvés. Mais il est en train de leur promettre encore qu'il y a quelqu'un qui va venir après. Déjà, lui, d'abord, n'arrive pas à les sauver. Et leur promet encore qu'il y a un deuxième qui va venir. Pour faire quoi? Mais c'est toi, fais le travail directement. Donc, ça te dépasse, tu dis que tu envoies une autre personne. Lisons quand même. Et quand le deuxième sera venu en son époque, il convaincra plusieurs non-initiés, blancs et sans mêlés, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, c'est sur le péché, la justice et le jugement que tu venais les sauver. C'est sur ça que tu venais les sauver, Jock Isabelle. Donc, toi, tu n'as pas pu les convaincre. C'est le deuxième qui va venir les convaincre. Hein. Ah bon? C'est le deuxième qui va venir les convaincre. Donc, toi, tu n'as pas pu les convaincre. On continue au verset 45. On a dit 44 et 45. Non, on n'a pas lu le 44. Cependant, je vous le dis en vérité, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, donc tu fuis déjà. Car si je ne m'en vais pas, le mot consolateur ne viendra pas d'abord premièrement en vous en cette époque. Mais si je m'en vais, il viendra. Donc pendant qu'il est là, le consolateur ne doit pas venir. Donc il faut que, comme il est là, à l'époque où il est là, s'il ne part pas, le consolateur vient. Non, le consolateur n'est jamais venu. Donc il faut qu'il parte. Et puis le consolateur vient derrière lui. Vraiment, regardez les bêtises. Allons au chapitre 60. Le chapitre 60, le verset 26 et le verset 27 nous dit. Le verset 26 nous dit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent. Là, soi-disant, nous fait comprendre qu'il est ressuscité, toi, les bêtises comme ça. Voici ce qu'il a dit, même pendant qu'il ressuscite, là, voici ce qu'il dit encore. Il va encore les mettre sur petit vélo. Hein. Voilà, on appelle ça flocon en Côte d'Ivoire. Le flocon, petit vélo. Il va les mettre encore au travail, dans la marmaille. Alors, les apôtres réunis lui posent encore la question. Moulay dit, est-ce en cette époque que nous, Londé Baba, le deuxième, et toi, rétablirons Wassé? Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même avant qu'il ne meure, il n'a pas pu rétablir. Il n'a pas pu le sauver. En ce qui concerne, selon ce qu'ils ont, la justice, le jugement, la vérité, peu importe, je ne sais pas sur quoi et encore d'autres. Il n'a pas pu rétablir. Donc, il veut encore se rassurer que tellement les gens se sont enfoncés, tellement on les a marmaillés qu'ils n'arrivent plus à réfléchir en fait. Ils continuent à avoir espoir dans le mensonge que vous allez rétablir Wassé. Écoutez la réponse de ce marmailleur de Jock Isabelle là. Au 27, il dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous, ni aux visibles de connaître les temps ou les moments fixés par le grand tour. Regardez-moi les bêtises. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est quel langage, c'est quel verbiage que tu apportes là? Ce n'est pas à vous de connaître les temps. Attends, tu nous as embarqués dans quoi? Tu les as embarqués dans quoi?
Et tu leur dis que ce n'est pas à eux de connaître le temps, les quoi que les bêtises que tu racontes. Et la suite dit quoi? Le 27 à 30. Il a dit, car pour ce qui est du jour ou de l'heure où les choses vont se rétablir, donc même là maintenant, ça ne peut pas se rétablir. Donc, personne dans le visible ni dans le monde occulte ne le sait. Il ne le saura. Personne. Donc, quand tu dis, quand celui qui parle là, il dit que personne ne le sait. Est-ce que lui qui parle là, il le sait? Mais s'il le sait, pourquoi il n'a pas fait les choses avant? N'a-t-il pas dit que non, un sauveur? N'a-t-on pas lu qu'un sauveur est né? Voilà. Alors, vous entendrez, et maintenant, avant de partir, soit disons, on dit qu'il est venu les sauver, je ne sais pas de quoi, mais avant de partir, il les laisse encore dans le trouble. Il va les mettre encore dans le trouble. Que, mes amis, vous serez encore troublés, vous aurez des troubles, mais tu nous as donc sauvés en quoi? Tu nous as libérés en quoi? Tu les as libérés en quoi? Écoutez ce qu'il dit. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ah, donc, il y aura même encore les guerres. Gardez-vous d'être troublés car ces choses arrivent. Ces choses arrivent inéluctablement dans le visible. Mais ce ne sera pas encore la fin du visible. Quelle fin du visible? Ok. Donc, le verset 32, il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs. Donc, voilà les choses, les bêtises que les gens sont venus écrire. Il a sauvé en quoi? Ton Dieu qui s'appelle là, il a sauvé en quoi? Il n'est pas le sauveur. Sauvé de quoi même d'ailleurs? Donc voilà ce qu'il est venu écrire. Moi, j'analyse et j'expose en fait. Maintenant, nous allons aller à l'étape 4. L'étape 4, Zola démontre que son Loba en fait n'est pas l'unique créateur. Il va encore démontrer lui-même dans la vidéo que son Loba n'est pas l'unique créateur. Parce que dans Exode chapitre 12, voici ce que Zola a écrit dans Exode chapitre 12. Zola a dit que le chapitre 12, le verset 5 et le verset 6, il a dit « Tété est seul créateur unique, vrai et véritable. » Et il dit au verset 6, « Il n'y a point et il n'y aura point de créateur que Tété, donc Loba. » Mais allons écouter ce que Zola va dire. Il va dire en fait que, puisque c'est ton Tété, c'est ton Loba qui est le seul créateur, ça veut dire que, et tu nous fais comprendre que il y a ceux du non-visible, il y a les corps invisibles, il y a les corps visibles. Moi, je dis que c'est faux. Je dis c'est faux. Corps invisible et corps visible, c'est faux. Je le dis. J'ai déjà démontré ça à plusieurs reprises. C'est faux. Ce que vous pensez que c'est invisible, je vous dis que c'est visible. C'est visible. Voilà. Donc, on va aller pour vous montrer, lui-même, Zola va vous démontrer que son Loba, en fait, n'a pas tout créé. Que l'homme est venu achever la création. L'homme est également créateur. Lui-même, Zola va vous dire que l'homme a créé le corps. L'homme a créé le corps de l'homme. On va écouter, hein? Ce n'est pas moi qui dis, vous avez écoutons ce qu'il va dire. Alors, au chapeau verset à la 42 minutes. 42 minutes 30. Vous allez écouter vous-même ce que ce monsieur va dire. Écoutons attentivement ce que Zola va dire. Hein? Écoutons-le attentivement. Écoutons-le. C'est parti. Ça fait partie du corps physique aussi. Est-ce que vous comprenez? Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Marie, selon les Bibles classiques, a accouché Jésus en tant qu'homme. C'est-à-dire Jésus en tant qu'homme. Donc, Marie l'a fait. C'est Marie qui a fait Jésus. Parce que c'est quand vous lisez dans Genèse chapitre 4, quand Adam connut Ève, elle a accouché un fils, voilà, Caïn. Elle veut dire quoi? J'ai formé un homme. Avec l'aide de... J'ai formé un homme. Qui a formé? C'est une femme. C'est quelqu'un de la terre qui a formé un temple.
Donc Jésus aussi, selon les Bibles classiques, c'est un temple qui était fait par un homme. Quand il dit par un homme, par une humaine. Et Dieu n'habite pas dans ce qui était fait par l'homme. Ok. Zola vient encore de vous démontrer que son loba, en fait, comme j'ai toujours dit, que c'est une créature, en fait. Il vous dit que, en fait, lui-même vient de dire par sa propre bouche que ce que l'homme a fait de ses propres mains, que soi-disant son loba n'habite pas là-dedans. Donc, c'est l'homme qui a fait l'homme. Le corps de l'homme, là, c'est l'homme qui a fait ça. C'est lui, c'est ce qu'il vient de vous dire là maintenant, qui a créé ça. Ce n'est pas moi. Ok, là on vient de finir l'étape là, que Zola lui-même démontre que son loba n'est pas l'unique créateur. J'avais déjà démontré ça. Lui-même vient encore de le confirmer. Ok, maintenant on va aller en fait à la 5e étape. C'est le plus gros mensonge dans le livre de Zola. Est-ce que vous comprenez? Le plus gros mensonge dans le livre de Zola. Ce livre-ci. Le plus gros mensonge qu'il y a là-dedans. Je vais vous démontrer cela. Alors, on va aller dans... Parce que pour pouvoir démontrer également le plus gros mensonge dans les Bibles classiques, il est parti dans Hébreux 10 au verset 5. Alors, moi, pour vous démontrer le plus gros mensonge dans ce livre-ci, bien qu'il a copié ça dans les Bibles classiques, je vais néanmoins le dénoncer. Je vais dénoncer ce faux prophète, ce faux pasteur, ce faux enseignant qui se nomme Zola San. Dans son propre livre, je vais le renverser. Qu'il y a le plus gros mensonge là dedans. On va dans Nombre 19, dans le livre de Nombre, dans son livre. Vous allez voir quelque chose. Nombre 19 au verset 15. Il est dit que Loba n'est pas un homme pour mentir et n'a jamais pris et ne prendra jamais la condition d'un homme, d'une femme ou d'un animal et ne naîtra jamais en tant qu'homme, quelle que soit l'époque ou la situation. Il n'est pas un homme pour changer d'opinion. Son verbe, c'est-à-dire sa parole, n'affirme jamais rien sans tenir parole. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qu'il promet, son verbe le réalise. On est d'accord? C'est ce que Zola lui-même a écrit. Ok, on va aller dans l'évangile caché de Koudoumane au chapitre 21. Au chapitre 21. C'est très important ce que je vais dire là maintenant. Au chapitre 21. C'est très important. Alors, dans le verset 20, il y a un des disciples qui va mentir en fait, en utilisant la parole, le verbe de Loba. Il va mentir. Donc, c'était les premiers disciples de ce Djokisabé, qui est Jésus dans les Bibles classiques. Voici ce qu'il dit au verset 20. Plus tard, Tondi et Kabbalah rencontra Abéa, Nathanaël, et lui dit, nous avons trouvé l'un des deux purificateurs Sawa l'un des deux purificateurs Sawa de qui Boussi, donc de qui Moïse, et nous l'appelle en sa langue Boussi, de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Bon, quand il dit les prophètes ont parlé, je ne sais pas de quel prophète il s'agit qui a parlé de lui. Bon, là, je ne peux pas aller fouiller dans les prophètes parce qu'il faut que ce soit précis. Si Zola précise quel prophète a parlé de lui, là, je viendrai l'attaquer pour l'exposer. Mais vu qu'il a parlé de Boussi, qui est Moïse, allons voir ce que Moïse a réellement écrit, que voilà, qu'il y a un des deux purificateurs Sawa, qui est que Zola appelle, parce que Zola est l'un des deux, parce que c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il a écrit dans son livre également, qu'il est le deuxième purificateur Sawa et que le premier, c'est son Djokisabé. Allons donc vérifier dans le livre toujours de Zola si on a mentionné, si Moïse, si Boussi a parlé de Djokisabé là-bas, ou des deux purificateurs Sawa. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, Deutéronome chapitre 5, allons donc voir. Chapitre 5 au verset 22. Il est dit, dans les temps futurs, Loba enverra à vos descendants un puissant prophète comme moi. Un prophète. Ce n'est pas mentionné Djokisabé ou l'un des deux purificateurs Sawa. Ce n'est pas mentionné.
Mais un prophète, mais quel prophète? C'est qui le prophète là qu'on doit envoyer? On ne sait pas. Ok. Qui sera un homme noir? C'est ce que je vous l'ai dit. Comme nous. Ils écouteront ce qu'il leur dira. Ils écouteront ce qu'il leur dira. Le verset 24 nous dit, l'entité dont Moïse est en train de parler en fait à ses disciples en fait. Il est en train de parler à ses disciples. Voici ce qu'il dit. Il dit, l'entité m'a déclaré en secret. 2 points. Tété va leur envoyer un prophète. Un prophète, on n'a pas dit qu'on va les envoyer Djoki Sabé ou bien Koudoumane ou bien, je ne sais pas, un sauveur ou bien l'un des 2 purificateurs Sawa. Il n'a pas écrit. Un prophète comme toi, qui sera un membre de leur peuple. Peuple qui n'ayant point été touché par le métissage. Mais dites-moi, quel est le peuple ici sur terre où il n'y a pas de métissage? Connaissez-vous un pays ici sur terre où il n'y a pas de métissage? Si vous connaissez, écrivez-moi ça en commentaire, je vous en prie. Alors, le verset, on a dit 24 à 26, il est dit, la manifestation de la volonté de Dieu lui communiquera les messages et il leur transmettra tout ce qu'elle lui ordonnera. Le verset 26 dit, si un homme ne tient pas compte des paroles que le prophète, on n'a pas dit que Djoki Sabé ou Koudoumane ou bien l'un des 2 purificateurs Sawa. On a dit le prophète ne tient pas compte des paroles que le prophète prononcera au nom de Tété ou de Loba, il sera déchu du peuple élu jusqu'au temps connu par les 2 témoins. Donc le prophète et les 2 témoins, ça fait 3 personnes en fait. Il faut bien lire la partie là. Le prophète là, dont Moïse parle là, et les 2 témoins, ça fait 3 personnes. Donc, je relis encore. Si un homme ne tient pas compte des paroles que le prophète prononcera au nom de Tété, il sera déchu du peuple élu jusqu'au temps connu par les 2 témoins issus d'au-delà de la non-existence. On est d'accord? Maintenant, dans Deutéronome chapitre 1 au verset 1, il est dit quoi? Il est dit que voici les paroles que Boussi adressa à tout le peuple élu dans le territoire où se trouve la montagne des dieux. La montagne des dieux. Et il a dit que la montagne des dieux, même dans son livre, il a écrit que ça se trouve en fait à Boya, dans le mont Cameroun. Ça se trouve en fait au Cameroun. Donc, comme vous dites que le prophète là, dont on parle là, donc on fera susciter, vient du mont Cameroun, là-bas, de cette région-là, en fait. Et il est soi-disant, il doit être le sauveur de toute l'humanité. Donc, toi qui es en France, tu es aux États-Unis là-bas, ou bien en Haïti là-bas, celui-là qui est né au mont Cameroun là-bas, dans la région du mont Cameroun là-bas, doit te sauver, en fait. Est venu pour te sauver. Des bêtises. Alors, dans la région de Mbengeta, de l'ouest de Ouassemotonga, en Afrique centrale. Donc voilà que vous comprenez par là le plus gros mensonge dans la Bible, dans le livre de Zoula. Il dit que c'est le sauveur, du n'importe quoi. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter en fait que vous comprenez que ce Zoula en fait c'est un escroc, c'est un bandit, c'est un usurpateur, c'est un mongol, on a pissé dans sa tête. Il y a trop d'asticots qui circulent dans son cerveau. Voilà, donc il doit se faire soigner. Il doit se faire soigner ce monsieur-là. Parce qu'il ne sait pas lire, il n'a pas la rédaction, il ne connaît pas écrire. Je ne sais pas avec qui il s'est joint pour pouvoir écrire en fait ces bêtises, ces excréments aussi. Donc ils doivent encore revoir en fait leur façon d'écrire, leur rédaction, leur façon de rédiger en fait les livres. Alors, donc comme j'avais dit, moi je serai toujours là pour t'exposer, pour nous montrer en fait ta fraude, que tu es un homme qui est venu se faire de l'argent. On voit au travers de comment tu monétises tes chaînes, ta chaîne YouTube, ta chaîne Facebook, parce que j'ai été modérateur dans ta chaîne Facebook également. Donc, on voit comment ça se passe. Et tu veux interdire les autres de le faire. Moi, là, ça ne se passe pas comme ça. Moi, comme je t'avais dit, à la guerre comme à la guerre, je ne te lâcherai pas. Alors, donc, comme je le dis, souvent, je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-le en commentaire. Est-ce que vous comprenez? Dites-le en commentaire et sinon dites-le en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres.
Et voilà, abonnez-vous massivement à ma chaîne et activez la cloche des notifications, et likez, partagez. Et prenez soin de votre famille, c'est important, et prenez soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.